Répète avec moi, dis le mystère de la spiritualité. Je n'ai pas entendu quelqu'un le répéter bien. Dis le mystère de la spiritualité. Je vais t'aider ce soir. Et chrétien, dis avec moi, tout ton voisin, dis je vais t'aider ce soir. Tous ton voisin, dis je vais t'aider ce soir. Beaucoup de personnes manquent de la spiritualité. Dis avec moi le mystère. Si tu n'es pas un chrétien qui est dans le mystère, tu vas pécher contre Dieu sans savoir. Si tu n'es pas un chrétien qui marche selon le mystère, tu vas pécher partout où tu rentreras. Parce que le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens ne veulent pas que le mystère de Dieu soit exercé. Il veut que les choses marchent telles qu'on voit les choses. Alors que le Dieu que nous suivons est un Dieu de roi, de mystère. Il n'exerce pas ce qu'on voit, il exerce ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas. Amen ou amen pas. On voit Jésus qui marche sur l'eau. En réalité, un homme normal n'a pas droit à marcher sur l'eau sans qu'il lui soit enfoncé. Mais il marche sur l'eau pour nous dire que moi Dieu là, je suis dans le mystère, l'eau dans ce qu'on voit. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi certains hommes de Dieu exercent le mystère, ce qui fait que les gens les traitent de faux hommes de Dieu. Amen ou amen pas. Parce que le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais les hommes de l'esprit comprennent que ce qu'on est en train d'exercer. Et beaucoup de ministères en train de s'enfoncer, beaucoup de chrétiens en train de s'enfoncer, en train de critiquer sans savoir qu'on ne peut pas exercer le ministère de Dieu sans exercer le mystère. On nous a prêché l'évangile, mais on a oublié quelque chose. Dis avec moi le mystère. Une fois qu'on te prêche et que le mystère n'est pas exercé, tu ne vas pas connaître Dieu. Dis avec moi, tu ne vas pas connaître Dieu. Il y a deux prières. Dis deux prières. Il y a où tu pries et tu dis que tu pries. Et il y a ceux qui ne prient pas, mais qui parlent avec Dieu. Ça veut dire que là, quand ils parlent avec Dieu, leur prière est différente de ta prière. Eux, ils ne prient pas. Et ils exercent le mystère. C'est dans ce mystère-là que Dieu produit des miracles. Dieu ne produit pas des miracles de la prière, mais il produit des miracles dans le mystère de la prière. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Pourquoi nous tous on est des chrétiens, on est des pasteurs, mais pourquoi l'autre prie et des choses sont bizarres et l'autre prie et on ne comprend pas? Parce que lui il prie comment? Il y a quelqu'un qui va demander, mais comment tu fais pour connaître qui est sorcier? Comment tu fais pour délivrer les sorciers? Quel est le secret? Je ne lui dis pas que j'ai le secret, mais j'exerce le mystère qui permet aux sorciers d'être dévoilés. Beaucoup de chrétiens qui m'ont dit une fois, il dit arrête de devenir le pasteur de tout le monde, deviens le pasteur du mystère. Parce que Dieu sait que ceux qui exercent le mystère sont des personnes qui le ressemblent. Et c'est pas la quelqu'un. Si tu veux ressembler à Dieu, il faut exercer le mystère. Marcher sur l'eau. Est-ce que c'est normal dans la vie physique? Non, répondez-moi bien. Fatigant. Pierre. Dans la vie physique, disparaître pour réapparaître. Est-ce que dans la vie physique, c'est normal? Tu vois quelqu'un qui vient avec toi, il est sorcier, et toi dans ta maison, tu ne sais pas qu'elle est sorcière, elle exerce le mystère. Il y a des gens avec qui vous vivez, ça fait 20 ans que vous ne les connaissez pas. Et ces personnes-là, peut-être tu t'as confié à ces personnes-là, qui t'ont détruit, parce que tu étais dans le noir. Ce qui a fait que ta vie était détruite. Mais les personnes qui sont dans le mystère, ils ont la révélation de ce que tu as dit. C'est pourquoi quelqu'un qui exerce le mystère, il n'a pas le même comportement que toi, il n'a pas le même caractère que toi, il n'a pas le même action que toi. La même manière qu'il comprend, c'est pas comme ça que tu comprends. La même manière qu'il voit, c'est pas comme ça que tu vois. Quand quelqu'un est dans le mystère, on ne le comprend pas si on n'est pas dedans. Quelqu'un m'a dit, papa,
ton secret. Je ne peux pas t'expliquer. C'est un mystère. Pour que t'explique, il faut entrer là où je suis. Je vous ai dit quelque chose avant-hier. Je rentre à Lakota. Je prends ma chaise d'ici à Lakota. Je mets dans la voiture. Je me dépasse avec la voiture et je me dépasse dans la chaise. En réalité, la chaise, quand on regarde la chaise, on voit la chaise. Regarde. Mais dans l'esprit mystique, de manière prophétique et spirituelle, du côté des mystères, ça veut dire que la chaise n'est pas une chaise. En réalité, ceux qui voient, ils ne voyaient pas une chaise. Ils voyaient l'épée de Dieu avec c'était l'épée. Parce que je savais que aller à Lakota était une ville, était un village où il y a des sorciers généraux. Les généraux là où ils sont, une fois que pouvoir les diriger, les dominer, il faut aussi faire partie de leur camp. Pour que moi je ne suis pas de leur camp, je suis du camp de Dieu. Donc je dois envoyer la vie de Dieu au milieu d'eux. Pour qu'il n'arrive pas à me toucher, pour qu'il n'arrive pas à me détruire. Une fois que j'exerce le mystère de mon côté de mon père, et j'exerce le mystère du côté des sorciers de Lucifer, moi je viens exercer le mystère du côté de mon père qui m'a engendré, qui m'a mandaté, qui m'a envoyé, qui m'a appelé, pour que cela sache que tu existes. Arrêtez de devenir les chrétiens païens. Arrêtez de devenir les chrétiens charnels. Le temps est arrivé de démontrer de A à B que Jésus-Christ est Seigneur en exerçant le mystère caché de Dieu. Pour que le monde des ténèbres vous craint, le monde des ténèbres vous respecte. On ne peut pas te respecter si tu n'as pas la capacité, le temps de la puissance de Dieu de manifester devant tes ennemis. Ils ne te lâcheront pas, ils ne t'abandonneront pas, ils ne laisseront pas ta vie. C'est quand tu exerceras le mystère que les sorciers quitteront ta maison, que les démons quitteront ta maison, que les éléments seront bannis et on parlera de toi. Vous savez pourquoi? Vous marchez avec quelqu'un qui a plusieurs pas, qui a changement. On n'arrive pas à le maîtriser. Il exerce quoi? Vous pensez que c'est un mystère? C'est un mystère caché. Vous pensez prendre le micro. On regarde le micro. Mais pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas me faire? Parce que derrière ma prédication, il y a un mystère qui est cassé. Mais le monde des ténèbres sait. Ils savent que l'homme qui presse là, il n'est pas sain. Est-ce que toi tu sais? Ce qui fait la foi d'un homme, ce n'est pas son corps. Ce qui fait la foi d'un homme, c'est son esprit. Si vous n'êtes pas dans l'esprit, vous serez inutile sur la terre. Je parle à quelqu'un. Regarde, tu rentres quelque part, il y a des gens, ils rentrent au milieu des sorciers, on ne peut rien lui faire. Comment on appelle ça? Hein? On dit quoi? Il exerce le mystère. Mais tous ceux qui exercent le mystère sont des esprits. Parce que les humains ne peuvent pas exercer le mystère. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez qui exercent le mystère sont des hommes de Dieu, des esprits. Ce n'est pas des pasteurs formés par formation des humains, mais par formation spirituelle. Ce n'est pas des pasteurs formés par la théologie des humains, mais par la théologie mystérieuse prophétique. Donc beaucoup de chrétiens sont dans le noir. On leur dit que tu es devenu pasteur, il faut lire la Bible seulement. Amen. Tu veux devenir grand pasteur, il faut marcher à gauche. Mais on ne leur révèle pas le mystère. Pour que je sois arrêté là pour annoncer Jésus, il n'a pas été simple. Pour que puisse arriver dans ce quartier avec cette église, ce n'a pas été simple. Si quelqu'un me dit que c'était simple, il va rigoler. C'est plusieurs mystères qui étaient démontrés. Il y a des combats dans le monde des esprits où nous avons vaincu, c'est pourquoi nous sommes installés ici. My God. Vous savez pourquoi vos vies ne savent pas? Vous savez pourquoi vos vies ne savent pas? C'est parce que vous laissez ce que vous devez appliquer, et vous appliquez la nature. La nature,
sans l'invisibilité spirituelle ne peut pas avoir de l'influence. Pour qu'une personne domine, il doit être l'esprit. Les gens qui gouvernent les sont quoi? Notre président, c'est un esprit. Ancien président, c'est un esprit. Même président, c'est un esprit. Tous ceux que vous voyez là, qui ont gouverné, ce sont des esprits. Parce qu'il n'y a pas qui ne peut pas gouverner. Parce qu'on parle de gouverner, on parle de pouvoir. Là où il y a pouvoir, il y a un mystère. Qui n'est pas vu par les hommes, mais qui est vu par Dieu. Donc si toi tu veux dominer, tu dois avoir quoi? Fatigue. Vous êtes dans une société. Vous voulez être le patron. Mais quel est mon mystère qui est caché qui vous donne le titre de prendre la place? Souvent vous êtes beaucoup. Et il y a combien qui a dit? On prend une seule personne. Mais ceux qu'on prend, ce n'est pas parce qu'ils étaient forts. C'est parce qu'ils ont exercé le mystère. Les gens qui exercent le mystère, eux ne fonctionnent pas tel que toi tu fonctionnes. Pendant que toi tu en es prié, et ils sont engagés au bouton quelque part. Oh, c'est pas là quelqu'un. Écoutez-moi bien. Pendant que toi tu en es prié ici, même pour prier, même tu as un problème. Même pour venir au cours, tu as un problème. Même pour intercéder, tu as un problème. Il y a des gens, ils ne dorment pas chaque nuit. Dans les carrefours, là, ils mettent le sang des animaux seulement. Et toi, ta vie de chrétienté est bizarre. Tu ne grandis pas, tu ne montes pas. Ça veut dire que ta spiritualité est bébé. C'est comme si tu as la maternité, c'est que tu es toujours enfant. Tu ne montes pas en dimension, tu ne grandis pas. Tant que tu ne grandis pas, le spirituel de ta vie sera à terre et les sorciers marcheront sur toi. Pendant que tu dis que tu es chrétien, où est ta chrétienté? On demande la puissance de Dieu. C'est là où tu es chrétien. Je n'ai pas de dire je suis chrétien. Je demande la puissance de Dieu. Jésus me dit je suis chrétien. Quand on te parlait de l'histoire de Paul, on te parle de l'histoire de Pierre. On n'a pas dit que les Pierre étaient des prédicateurs seulement. Les Pierre, ils ont exercé des mystères cachés. La Bible déclare que l'ombre de Pierre guérissait. L'ombre guérissait. La Bible déclare que même Paul, regarde, il touche les vêtements. Et on envoyait dans les villes. Les gens touchaient, j'étais guéri. Ce n'était pas l'histoire physique. C'était des mystères exercés que les hommes ne voyaient pas. Qu'est-ce qui se trouvait dans le manteau? Qu'est-ce qui se trouvait dans le manteau? La Bible dit que le manteau d'Élie allait sur Élisée. Et Élisée est devenu le prophète de miracle. Qu'est-ce qui était dans le manteau? C'était le mystère caché qui était dans le manteau. Si tu n'as pas le mystère caché, si vous n'avez pas le mystère caché, et quand vous êtes assis, vous serez dévorés. Vous serez toujours la même chose. On ne parlera pas de vous. Vous ne laisserez pas de grâce. Papa, il y a le manteau. Mais pour que tu cherches le manteau, tu dois toucher son esprit. Tu dois toucher son esprit. Tu dois toucher son manteau. Tu dois toucher sa fatalité. Tu dois toucher son âme. Tu dois toucher ses yeux. Tu dois toucher son corps. Afin que son manteau qui est l'esprit tombe sur toi et te rende un homme au mystère. Dans le mystère, tu marcheras sur les serpents. Dans le mystère, tu vaincras. Dans le mystère, tu guériras. Dans le mystère, on parlera de toi. Dans le mystère, ceux qui n'ont pas cru à toi croiront. Dans le mystère, ceux qui n'ont pas respecté vont te respecter. C'est par le mystère que Dieu a conçu le mystère. C'est par le mystère que Dieu a conçu le monde. C'est par le mystère que Dieu a conçu l'humanité. C'est par le mystère que Dieu a chanté les pasteurs. C'est par le mystère que Dieu a chanté les apôtres. C'est par le mystère que Élisée a rendu sa ville invisible. C'est par le mystère que papa est devenu prophète. C'est par le mystère que l'onction a débordé en lui. C'est par le mystère qu'il parle et puis il était possible. C'est par le mystère qu'il marche et puis le respect. C'est par le mystère qu'il parle et les ceux qui n'existent pas existent. C'est par le mystère quand le front du passé pour qu'il marche. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui est arrivé. La puissance de l'esprit. C'est ce que les hommes nous ont caché. Dis, nous ont caché. On nous a caché des secrets. Dis des secrets. On nous a caché des secrets. Il y a des choses qui nous ont cachées. On nous a dit prier seulement. Jésus va faire. Amen ou amen pas. Faire prier seulement. Jésus va faire.
Mais les apôtres avaient des mystères. Où sont ces mystères-là? Regarde Élisée. Il rend sa ville invisible parce que ses ennemis venaient. Où est ce mystère-là? Élisée, Élie me fait descendre. Où est ce mystère-là? Les rois ne parlent des hommes de Dieu. Où est ce mystère-là? On dit un prophète est venu dans la ville. Les villas de partout. Tout pour aller vers lui. Les gens laissent les fétiches. Où est ce mystère-là? On dit Philippe est de l'autre côté en train de faire des miracles. Les mystiques sont convertis. Les gens bizarres sont convertis. Pendant que les gens étaient troublés là-bas, Philippe opérait des miracles. Philippe ressuscitait les morts. Philippe manifestait la puissance des choses de Dieu. Vous êtes devenus des humains. Dis avec moi, je vais devenir esprit ce soir. Oh, je n'ai pas entendu ton amen pour qu'il parle. Écoutez-moi. J'ai vu quelque chose qui s'est passé hier nuit. En matinée, j'ai vu que je suis un homme que Dieu a donné quelque chose. Les gens s'approchent de moi, ils ne peuvent pas me toucher, ils ne peuvent pas me prendre. Ils sont là, ils tournent autour de moi. C'est le mystère. Ce mystère-là, tu dois l'exercer. Mais tu as caché. Non, moi, je ne peux pas exercer. Vous savez comment on ne peut pas exercer le mystère? Je peux parler. Vous êtes négligent. Vous êtes distrait. Vous n'êtes pas concentré. Personne ne peut exercer le mystère s'il n'est pas disposé. Le pasteur. Personne. Le mystère a des principes. Le mystère a des codes. Le mystère a une vie. Le mystère a un comportement. Si le mystère doit être exercé en toi, il y a des choses que Dieu va te prendre. Il y a pas la caisse. Il peut prendre ton cœur. Et il peut te rendre esclave de l'évangile. Il peut prendre tes biens et te faire esclave de l'évangile. Il peut te retirer même de ce qui te coûte cher. Il peut te rendre même misérable pour te donner son esprit. Es-tu prêt? Les gens ont joué dans notre vie, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai plein de sorciers? Vous savez pourquoi on arrive à passer sur nous? Quelqu'un peut me répondre? Vous savez pourquoi? Pourquoi moi je suis? Pourquoi vous priez, puis vos vies ne changent pas? Pourquoi vous priez, puis c'est la même situation? Alors que la Bible dit si le Fils de Dieu t'a vraiment franchi, vous serez réellement libre. Mais le Fils t'a franchi, mais tu n'es pas libre. Pourquoi? Amen. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi. Le spirituel n'est pas bien géré. L'œuvre de Dieu, là, qui sait que l'œuvre de Dieu n'est pas physique? Je parle à quelqu'un ici. Qui sait que l'œuvre de Dieu n'est pas physique? Qui me dit c'est physique? Les pasteurs, les sorciers, les mystiques là, ce sont des rois. Hein? Hein? Assez. Ce sont des rois. Ils sont pas pasteurs. Ils sont quoi? Ils sont pasteurs physiques. Mais quand vous les invitez souvent, ils parlent français plus que nous. Mais vous passez dans le monde spirituel, la française est connue. Je peux parler à quelqu'un ici. Vous passez dans le monde spirituel, la française est connue. La française n'est pas connue. Ils ont les langues là. Et ils ont les langues. Demandez bien à un sorcier que vous langues vous parlez là. Si la personne n'est pas Dieu, on va attendre. Et j'attends eux. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez parler une nouvelle langue, parce que dans le monde des esprits, ils ont leur langue. Toi, tu dois parler la langue, parce que c'est la langue que Dieu t'a donnée. Si Dieu a donné, c'est que le monde est ténèbres, ils ont leur langue. Imaginez donc
tes yeux. Quand tu commences à prier et puis tu commences à parler là, il y a une dimension qui sort. Qui on appelle sorcier? Qui on appelle mystique? Qui on appelle satanique? Je vous sais que il y a une fois, j'ai mangé une nourriture embouteillée. Nourriture embouteillée. Je ne savais pas. Quand j'ai fini de manger, je suis allé, le Seigneur m'a dit que tu viens de manger une nourriture embouteillée. Qu'est-ce que je devais faire? C'est bien rentré dans mon. C'est bien rentré dans mon. Oh, je peux parler. C'est bien rentré dans mon. Donc je n'ai plus de solution. La nourriture, il y avait la chaîne dedans. C'est déjà rentré. On dit quand c'est rentré, c'est fini. Je fais comment? Al-Bari. Là, c'est plus l'histoire de dire qu'on va prier. C'est l'histoire de démontrer le mystère. Comment faire pour que cette nourriture embouteillée qui est rentrée dans mon ventre sort? Là, c'est pas l'histoire de dire oui, papa. Là, c'est un mystère. C'est de là beaucoup meurent. Et le Seigneur me dit, utilise le mystère. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle le mystère. Il dit, rentre dans la douche. Voici ce que tu dois faire. Je pose ma main là, sur l'ombril, c'est ça. Et je commence. Il dit, spirituellement, je me rends invisible. Et là où la nourriture est, elle disparaît. Elle réapparaît la personne qui me l'a donné. Et à l'instant où je parle, ça quitte. J'attends dans le moment comme ça fait. Au moment, à quelques minutes, l'enfant qu'ils avaient envoyé a commencé à tourner. C'est comme s'il est en train de rouler, en train de pleurer, mon ventre, en train de crier. On lui dit, tu as fait quoi? Il dit, je suis allé goûter la nourriture de papa. Et lui, mais, quand il a prié, puis il l'a ramené dans mon ventre. C'était pas une prière, ce sont des mystères que j'ai gestés pour me sauver la vie, pour sauver ma vie. On voit des gens qui meurent. Oh, ils ont goûté le passé, les décédés, my God. Ils ont détruit, ils ont goûté. La Bible dit que la force nous appartient, l'autorité nous appartient. Mais si on t'a envoûté, tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir. C'est eux qui doivent mourir. Il y a une prière de retour à l'envoyeur. Mais il dit c'est que vous allez, c'est que vous allez, qu'on appelle, c'est que vous allez demander, comme une prière, comme une bénédiction. Nous nous accordons. Si tu demandes la délivrance, il va t'accorder. Si tu dis Seigneur, je veux ma délivrance, par le mystère, tu seras délivré. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de passer sur les serpents, les scorpions et tout puissant. Rien. Mais si la Bible de bois poisson montagne, ça ne va rien te faire. Mais ça fait quelque chose à certaines personnes. Comme on les appelle, ils ne sont pas dans l'évangile. Ils n'ont pas lu la parole de Dieu. Ils n'ont pas dans le mystère. Ils ne sont pas dedans. Mais le mystère me dit, mais si le bois poisson montagne, je dois survivre. Je dois rester encore en vie. Celui qui me l'a donné doit mourir à ma place. Et moi, je dois rester en vie. Je vais te dire quelque chose. Je partais au village. Et ma voiture est prise par, est rentrée dans la bouteille des sorciers. Et la voiture de Dieu me dit, si tu n'as pas exercé le mystère, l'accident va avoir lieu. Dis avec moi l'accident. Je reste là. Je me rappelle encore sur l'autoroute d'Abidjan ici. Je vois ma voiture, je démarre, ça soit devant, mais la voiture est repoussée par les gens qui ramènent en arrière. Je regarde tout le monde, ça recule. Je suis là. Mais si on commençait à tourner sur moi. Le chef me dit, là c'est pas une prière, c'est le mystère. Dis avec moi. On a croisé plusieurs chrétiens, on les a appréciés. C'est ce qu'on appelle Matthieu a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est pourquoi il voit un homme de Dieu presser le mystère caché. On dit que là, c'est pas un homme de Dieu. Quand il presse là, il ne donne pas verset. Dis avec moi, mon verset c'est la révélation. Est-ce que c'est qu'il y a ceux qui pressent la parole tarée et il y a ceux qui pressent la révélation de la parole?
Les personnes qui prêchent la révélation de la parole, c'est des personnes qui ont la parole de la révélation et dont la révélation est dans les paroles. Et quand ils exercent, on voit Dieu à l'œuvre et on voit sa puissance. Il y a d'autres, on les a dit, ils ont un cahier à la main. Il est tellement copié qu'il veut suivre la leçon. Il est à l'école. CM2. A, à nous aller. B, à nous aller. On n'est pas dans ça. Dieu te fait monter, il te révèle le mystère, tu tombes. C'est ça l'évangile de Dieu. On n'est pas dans l'histoire de Dieu, on écrit. Tiens, attention, les écrivains là. Dites-leur que je suis là. Il dit si on peut écrire les dits, on peut écrire tout ce que lui, il devait dire là. On ne peut pas avoir dit. Ça veut dire, la Bible elle-même n'est pas comprise. Je peux parler à quelqu'un ici. C'est la Bible, il y a côté de la Bible qui est de la révélation. C'est quand tu rentres dans le mystère que Dieu te les révèle. Si tu es limité de Genèse à l'Apocalypse, tu seras limité là. Mais après Genèse, il y a une révélation cachée. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Jérémie chapitre 3 verset 3, invoque-moi mais je te révèle. Dieu te révèle les choses cachées. Il y a une révélation, il y a une prédication qu'on appelle les choses cachées. Quand tu la presses, elle n'est pas écrite, mais elle est exercée. Et beaucoup de personnes cherchent, c'est qu'on presse ça. Une fois que ça soit écrit, tu as ta soeur, et ils écrivent pour eux. Toi, tu dois écrire pour toi par le mystère de Dieu. Oh, tu dois écrire ton histoire par le mystère de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu vas dire mon père est pauvre. C'est parce que ton père est pauvre que toi tu dois vivre pauvre. Mon papa est pauvre. Mais par le mystère de Dieu, je ne dois pas vivre pauvre. Mon père est moi. On n'a pas de histoire. On n'a pas de révélation. Si mon père est misérable, moi je ne dois pas mourir misérable. Si mon père est zéro, si mon père n'a pas eu beaucoup d'enfants, je dois avoir beaucoup d'enfants. Si les gens n'ont pas réussi dans ma famille, moi je dois marquer l'histoire. C'est moi je dois écrire l'histoire de ma famille. C'est comme ça la révélation de la parole. Beaucoup de personnes se donnent. Beaucoup de personnes se donnent. Dis je donne. Dis je donne. Vous savez pourquoi? Quand je monte à l'hôtel et quand il prend la parole, je n'ai pas un tout, tout son. Vous savez pourquoi? Je peux parler à quelqu'un. Mon fils, voici mon cahier. Mais dès que je monte à l'hôtel, mon esprit n'est plus dans la chair. Mon esprit est en union avec Dieu. Donc si mon esprit se trouve avec Dieu, c'est plus moi qui dois prêcher, mais c'est Dieu qui prêche. La Bible dit c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc Christ vit en toi, c'est plus toi, mais c'est lui qui vit. Donc si lui vit, c'est plus toi qui vas parler. Ah, mais c'est lui qui va parler. Donc quand Christ parle, c'est la révélation. Quand il parle, c'est le mystère. Quand Christ parle, c'est la délivrance. Quand Christ parle, c'est la restauration. Viens avec moi, Christ a le secret. Il n'est pas attendu. Dis Christ a le secret. Je veux le secret ce soir. Dis ça à ta soeur. Dis je veux le secret. Il y a des gens, on a parlé de Campus et on dit, l'homme de Dieu là, il était puissant. Amen. Vous parlez de lui. Vous parlez de son histoire. Mais on ne peut pas marcher comme lui. Alors où c'est? Kakou ne dormait pas. Kakou, il n'a pas le temps avec la distraction. Kakou, c'est la prière, le chef, la prière, le chef, le respect, l'humilité. Quand Kakou l'a quelque part, c'est pas qu'il est là. Mais quand il prend le micro. Ah! Les gens disent que, les blancs disent que le Dieu sorti de la Bible. Comment on peut appeler quelqu'un Dieu sorti d'Afrique? On doit aussi t'appeler Dieu sorti d'Afrique. On doit aussi t'appeler Dieu sorti de Bété, Dieu sorti de Niaboua, Dieu sorti de Dina, Dieu sorti de cette vie. Tu dois sortir comme un Dieu. Dans les temps, ils ont parlé d'Itinéraire, ils ont parlé d'Adam Itinéraire. Ceux-là, ils ont laissé le temps, ils ont marqué le temps. C'est parce que c'était des hommes de mystère, c'est parce que c'était des hommes
aussi. Je reste à la maison. Et les enfants crèchent tout. Dis les sorciers crèchent tout. Ils crèchent bien, ils crèchent bien. Ils mettent les comptes. On dit papa il est là. Papa il est là. Papa est là. Je n'ai pas bien entendu. Papa il arrive. On attend que papa tombe dans le trou. Après le champ couché, allons à l'hôpital. Et je viens. Dis avec moi, le trou est là. Et je marche dans le trou. Et il arrive. Et je passe. Et un homme il se regarde. Et dit attends, il est passé dans le trou. Mais il est passé dans le trou. Mais on a l'impression qu'il n'est pas marché. Écoutez-moi, je suis passé sur l'eau. Il a dit je suis passé sur l'eau. Pendant qu'il voyait tout, moi je voyais que Dieu avait protégé le lieu. J'avais la puissance de passer en l'air. Après ma petite soeur, la petite soeur, ma petite soeur, comment elle s'appelle? Elise, elle dit papa, quand tu viens comme ça, tout se gâte. Tout ce qu'elle fait, c'est gâter. Je ne comprenais pas. Mais ta personne gâtait tout ce qu'elle faisait. Qu'est-ce que ma personne faisait? Il y a un temps, je laisse mes pieds en l'air et je rentre dans la maison pour la démontrer que de A à Z, la capacité de Dieu, c'est tout dans ceux qui ont confié en Jésus. La puissance de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Les gens vont respecter ta famille. Les gens vont te respecter. À côté d'aujourd'hui, je te donne la capacité d'être invisible aux yeux de tes ennemis. Si tu me donnes la main, je le promettais le Seigneur du roi. Dis avec moi le mystère. Dis le mystère. Je n'ai pas entendu. Dis le mystère. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Je n'aime pas la prédication famille. J'aime la prédication d'esprit. Mais fils, on dit ça maintenant. Dès que tu prêches, que tu prêches de manière, je ne te suis plus. Mais quand tu prêches, les souris, quand le vide dans le cassé par la ou dans la barrière, tout ça, la candor s'y va là. Mon esprit vient venir rentrer en toi. Parce que nous sommes des esprits. Nous devons nous unir en esprit pour faire tomber les autres par le bas. Le temps de prière ici, je tiens des esprits. Les esprits où je peux me cacher. Écoutez-moi, il y avait un homme de Dieu. Tellement que Dieu l'utilisait. Lui ne priait plus. Il touchait les gens, puis les gens partaient faire des miracles. Il va arriver le temps, je vais le verser. Parmi eux, dès qu'il les touche, il dit, il peut prendre lui comme ça. Lui, il va aller faire masser les paralytiques. Lui, il va dire, ah, Dieu m'utilise. Non, 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 Dieu t'utilise pas. L'esprit est rempli en toi pour opérer. Il arrive à tenter à ta soeur, où Dieu rentre en toi. L'esprit de papa lui rentre en toi. Tu fais des miracles, tu vois, tu prophétises, tu ne comprends pas. Et il y a quelque chose qui est rentré en toi. Dès que l'esprit de ton père rentre en toi, tu fais comme lui. Maintenant, je te donne le secret. Dès que tu commences à faire comme lui, prosterne-toi devant lui. Reste toujours. Quand on te dit, tu as dit, tu as fait miracle. C'est le Dieu de mon père qui a fait le miracle. On dit, tu as vu. Dis, c'est le Dieu de mon père qui a vu. Quand on te dit, tu as opéré un miracle. Non, 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 non. C'est le Dieu de papa qui a fait le miracle. C'est le secret de garder l'esprit de paix. Quand nous sommes bien la Bible, quand elle parle de le Dieu de nos pères a, le Dieu de nos pères Isaac, le Dieu de nos pères Jacob. Mais pourquoi il ne dit pas le Dieu? Parce que les fils n'ont pas de Dieu. Tu n'as pas compris. C'est cette révélation-là. C'est pourquoi pour qu'un fils puisse avoir Dieu, un fils doit avoir un père qui a Dieu. Allez, pour avoir un père qui a Dieu, aujourd'hui c'est difficile. On a beaucoup de pères qui a Jézabel. On a beaucoup de pères qui a Maman. On a beaucoup de pères qui a des esprits de python. On n'a pas de père qui a l'esprit de Dieu divin, qui a l'esprit de Dieu divin, mais qui a l'esprit de Dieu prophétique, qui a l'esprit de Dieu qui vient du côté du Seigneur des Seigneurs. Mais aujourd'hui, comme l'esprit de python, qui peut prophétiser en python, qui peut parler en python, qui peut guérir en python. Nous ne voulons pas ce père-là. Nous voulons les pères qui se sont possédés devant Jésus, qui ne se sont pas possédés devant Dieu, mais qui ont accepté de
Il demande. Est-ce que tu te poses question quand tu as moi? Quel est le secret de papa? Quel est le... Hein? Quel est le secret? Mais comment il fait pour marcher sur le tour? Mais comment il fait qu'il voit que le tour est là? Mais comment il fait que le sorcier parti va arriver? Mais comment il fait qu'il disparaît? Mais comment il fait qu'il apparaît? Ce coup-là, je ne peux pas te donner si tu n'es pas rentré dans le niveau spirituel. Un homme qui veut rentrer dans un bureau a une manière de rentrer dans le bureau. Un homme qui doit s'asseoir sur une chaise dans un bureau doit savoir s'asseoir. Une femme qui va dans un marché avant de t'asseoir sur ta chaise du marché, il y a quelque chose qu'il faut faire. Un homme qui s'envoie un directeur pour qu'il puisse interrompre quelqu'un, pour qu'on puisse t'aider, il y a une prière de secret que tu dois appliquer. On ne s'élève pas comme ça pour faire. Avant de voir quelqu'un prier, soit tu dois aller faire un sacrifice avant de le voir. Les gens s'élèvent, ils veulent voir tonton, il va m'aider. Qu'est-ce que tu as fait à l'hôtel? Je vais avoir mon concours. Qu'est-ce que tu as fait à l'hôtel? Je veux accoucher sans problème. Qu'est-ce que tu as fait à l'hôtel? Je veux que mes enfants réussissent. Qu'est-ce que tu as fait à l'hôtel? C'est là-bas, c'est tout le mystère caché. C'est pourquoi les anglophones se tournent toujours. Ils tournent les pas à l'hôtel, les yeux à l'hôtel, les pensées à l'hôtel. Nous, les chrétiens francophones, c'est les raisonnements. Et moi qui m'explique bien, il dit quoi? Je dois faire offrande, comme on appelle ça, d'hôtel. Offrande d'hôtel. C'est dans quel livre? C'est dans quel verset? Et puis, il faut qu'il m'explique. Imagine qu'on dit l'hôtel de 20 millions. On peut se dire, et tu as pas encore? Tu as pas? Non, mais est-ce que ce n'est pas combien tu peux prendre? Tu prends ça parce que tu es un homme de Dieu. Et puis tu vas élever l'hôtel de 20, je n'entends pas bien. 20 millions. Est-ce que tu crois? Hein? Non, répondez-moi. Est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois? Parce que déjà, dans la mentalité de c'est un serviteur de Dieu, maman. Amen. Maintenant, lui il a dit maintenant, quand tu le mets dans ton sujet, tu veux 100 milliards. Un petit qui est escroc. Non, demandez. Un petit qui est escroc. Il y a des choses que les chrétiens ne savent pas. La Bible dit, Salomon va devenir roi, on l'a choisi roi, il est roi déjà. Il dit, pour souvent perdre sagesse, qui peut faire les gens pour faire perdre ton frère pour que Dieu lui donne. Lui, son fait, lui l'holocauste. Parce qu'il sait que le mystère là, avec Dieu là, ça se trouve dans les sacrifices de développement. On ne lui dit rien. Il sait que son père, David, est un homme de mystère. Il était là, il voyait. Mais lui, il a fait des choses que peut-être David n'a pas pu faire. La Bible que Dieu lui a donné quoi? La sagesse. Et plus, l'argent que lui n'a pas de droit. Maintenant, toi, dis-toi, tu demandes et tu ne donnes pas. Donne-moi, mais je ne demande. Le mystère de l'argent se trouve dans le donner, non dans la prière. Dis ça à ton voisin. Qui prie beaucoup pour l'argent? Qui prie beaucoup pour l'argent? Arrête de prier. On ne prie pas pour l'argent. Je peux parler tous ton voisin. On ne prie pas pour l'argent. Mais il faut bien toucher ton voisin parce qu'ils ne savent pas. Le mystère d'augmentation, d'abondance, d'influence, c'est tout dans le niveau que tu donnes. Le mystère de l'abondance d'influence, c'est tout dans le niveau que tu donnes. Si tu as l'habitude de donner des 100 francs, tu auras à prendre des 100 francs. C'est un mystère. On ne peut pas voler sur le compte de quelqu'un pour envoyer sur nous.
détonner là. Et là, les prières, c'est le temps de Dieu. Qui va te donner quoi? Qui va te donner? Attends, dis-moi. Seigneur, ton papier, j'ai fait mes affaires. Tu as donné combien à Dieu? Même pour payer simplement 10 même à Dieu, tu fais comme ça. Mais puis tu dis à Dieu, Seigneur, mes dépenses c'est tout. La Bible dit, le mystère caché de la Bible dans les finances dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Dieu lui confiera de quoi? De quoi? Des grandes choses. Dieu lui confiera de quoi? Pourquoi il n'a pas dit des petites choses? Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier des grandes choses. Vos promesses, c'est quoi? Vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses. Donc Dieu m'a donné une petite onction. Si une petite onction, je ne suis pas fidèle à ça, c'est grand les banques. Quand tu dis, il y a une grande onction, regarde, tu dis comment? Oh Seigneur, rends-moi puissant. Mais le petit t'a donné, tu ne sais pas. C'est grand les banques te donner. Ou même tu peux pas aller au champ, même tes enfants vont te voir. Tu es là comme ça, puis ça fait de Dieu, ça fait de Dieu. Tu es dans le voyage dans les marchés. Comme Bishop, il va dans tous les marchés à Djamé partout. C'est comme ça l'onction maintenant. Qui m'a connu dès le départ? Je faisais quoi? Je faisais quoi de moi? Moi, je voyais rien ça. Même dans l'église où il était, je voyais ça. Il était toujours. C'est comme quand on nous prend en soir, vers mon marché, une fois je suis allé veiller avec les mamans là. Maman m'a dit, les mamans, on allait rentrer dans les porte à porte. Je suis assis. On lui dit aussi l'évangéliste. Un jour, ils ont versé nos sous. Quittez ici. On a trouvé un mystique. Quittez ici pour appeler Jésus là. Le plan là, comment c'est pour nous? On est sorti. On continue. On a fait ça. Et puis, on était débrouillés. Aujourd'hui là, ils sont. Vous n'êtes pas prêts avec Dieu. Vous n'êtes pas prêts avec Dieu. Dis avec vous n'êtes pas prêts avec Dieu. Vous n'êtes pas prêts. C'est parce que quand tu n'es pas prêt avec Dieu, c'est comme ça qu'il procède. Ou bien, quand tu n'es pas prêt avec Dieu, tu tristes. Le mystère là, ça y est, on est terminé. Celui que le sorcier tue, il est quoi? On appelle quoi? Tu es chrétien. Comment tu peux dire les choses? Tu es chrétien, non? Tu es chrétien. Et puis le sorcier, tu l'as renversé. Hein? Tu es couché. Pourquoi tu n'arrives pas à sortir? Non, répondez-moi. C'est là qu'il y a un compris. Elle priait, c'était une chrétienne, ma maman, elle aimait Dieu. Elle priait, mais en tout cas, elle parcourait les églises. Mais pourquoi maladie, elle n'arrivait pas à sortir? Donc, on peut me répondre. Là, il avait aussi son président. Ton frère, c'était quoi? Tu avais un aussi. Maladie. On dit qu'on tombe même dans ces vies. C'est pas que c'est quoi. Quand tu tombes, c'est que on te souvient que on t'a à la maison. On appelle maman, allô? Là, il est tombé, là, il est tombé. C'était de grâce. Depuis que ça s'est passé. Mais ça s'est passé aussi dans la vie de moi et peu. Quand je suis parti là, j'ai demandé quelle maladie est-ce qu'on a dit le nom. Et dit à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça sur ta vie. C'est parti. Michel est devenu ma femme. Ça, je ne veux plus voir ça sur toi. Parce que c'était la sorcellerie qui avait communiqué cette maladie. Et ils ont fait ça pour détruire la vie des enfants. Mais il fallait un homme de mystère pour révéler l'identité, pour stopper le feu. Je touche la maman Gératou et le coucher. Beaucoup de chiffons sur sa tête. On met dans l'eau. On met sur sa tête. Je dis moi la maman dit je suis chrétien. Tu pries, je prie de l'église. Ma prophétesse est assise là. My God. C'est quoi ça? Je regarde la dame, elle a l'air. Piton assis. Il y a un chiffre 5 coups.
Je chiffre ça 2 fois. Je chiffre ça 3 fois. Ces choses sont devenues rouges. Elle est assise là dans la maison. Les choses sont devenues rouges. On est assis là. Et il va rien, on est là. On est. Oh! Elle se parle à quelqu'un ici. On est là. Nous, on est assis. On dit, papa, Elie, c'est comment? Elle est là, elle fait ses choses comme ça. Aujourd'hui, ils sont levés. Qu'elle est sortie de la maison, elle n'est plus levée. C'est cette liste-là que vous devez chercher sur vos ennemis. Les gens qui sont assis sur ta vie, ils sont assis sur ta destinée. Toi, tu es là, tu dis, je suis chrétien, je m'habille à l'église, tu es chrétien, bien habillé. On a dit c'est ça aussi là-bas. Voici le carafès. C'est moi, le pasteur profane. On t'a dit, on t'a dit c'est ça recherche. On s'en fout de ça. Ça c'est le pied qui est rempli dedans. Sinon c'est pas l'esprit. On doit baisser ça pour que le Saint-Esprit prenne place. Aujourd'hui, on voit un pasteur qui l'a profondu par la vie, c'est un vrai pasteur. Nous, on est comme ça. On dit, il n'a pas encore fini sa vie. Comme Philosophe. Premier celui qui m'a vu là, elle s'est dit, la vie ne pas ses pieds. Dis à ta soeur, mais je l'ai pris comme ça. Pa. Il a attrapé tête. Pa. Il a tête. On va dire maintenant, il est là, il est calé. Rien, tu m'as pris, là, c'est là, elle est mouillée. C'est sa vie, il est mouillée. Si aujourd'hui, il y a tort, et puis dit, papa, il dit, il ne veut plus se voir, il ne veut plus te voir dans sa vie, je t'assure, ta pitié, le gars, il va devenir fou. Un jour, il a dit, Fidja, il ne veut plus te voir que moi. Fidja, la nuit, il m'appelle, allô, le vœu. Ce qui a attendu, c'est pas bon. Matin, il est là, et je suis venu laver ta voiture. Il dit, qui t'a dit de venir laver ta voiture? Ça veut dire, écoute-moi. Il a une mentalité pour ça. Je ne laisse pas. Dis, je ne laisse pas. Je ne laisse pas la robe pendant qu'il entend pleurer. Et puis il a dit, il faut laisser. On lui a dit, je ne laisse pas. Il y a des poupées qu'il ne faut pas laisser. Même sur tes chances, reste à ta maison. La même année qu'elle est là, il y a le rôle qui dit, on ne peut plus voir l'église ici. Il dit, je ne laisse pas. On lui dit, on va plus te voir, il dit, à l'église, on ne chasse pas quelqu'un. L'église, ce n'est pas pour quelqu'un, je ne pousse pas. Dis-moi, dis, je ne pousse pas. Dis, je ne pousse pas. Même si elle n'est pas bon comportement, je ne pousse pas. Je vais changer un jour. Il y a d'autres qui disent, moi je pousse. Tu vas mourir dehors parce que personne ne pourra te supporter. Il y a quelqu'un qui a l'onction qui peut te transformer. Reste là. Tu seras transformé pour le reste de ta vie. Mais qui passe, qui peut t'aider. Il y a des gens qui disent ton comportement, il peut t'accepter. Il peut te garder, il peut te transformer. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il va te mettre dehors. Alors ils ont bien que j'étais aussi un jour comme ça. Il te ramène pour vous. Et voici dans mon côté. Et voilà ça. Maman, c'est là. Il faut parler mal de moi quelque part. Souvent là, il dit, maman, ça va, je suis venu contre toi. Le vieux elle a genou là, ma belle-mère, elle a genou là. Souvent, je suis là, elle a genou là. Papa. Elle n'a pas d'explication. Mais si c'est toi, tu n'es même pas beau, ni belle-mère, tu t'expliques. Elle ne s'explique pas, dis fais comme elle, ma fille. Si on dit, tu as volé, j'ai volé, papa, pardonne-moi. Écoutez-moi, souvent quand tu viens devant ton père, ne t'explique pas. Ne sais pas t'expliquer, demande pardon puis avance. C'est vrai. C'est pas vrai. Il faut dire pardon. Dis à ta soeur pardon. L'explication va te faire tel point. Avec l'explication, tu peux te tromper. Et quand tu te trompes, on dit voilà, c'est ça que tu viens de dire. Elle aujourd'hui, elle est libérée. Pas par la prière, par le mystère. Par la présence d'un esprit. L'autre esprit a déménagé. Pour qu'un esprit déménage dans ta vie, il faut qu'un autre esprit vienne. Va dans son nom. C'est que beaucoup de chrétiens ne vous disent pas. Il y a des hommes de Dieu que tu les croises. Il y a des maladies qui n'existent plus. Même il y a des maladies qui sont là, mais elles ne se manifestent plus. Et tu es là, tu dis,
vois plus ça. C'est un homme et c'est mort. C'est décédé. C'était enterré par le Christ. Parce qu'il y a un esprit qui est apparu. C'est ça le mystère. Dis attention, arrête-moi de prêcher ta parole théologique. Matthieu était parti, Jean était parti, et toi tu es parti où? Dis à ta soeur. Étienne a regardé comme ça, ils ont lapidé les morts. Et toi, on t'a lapidé où? Pierre guérissait, Paul guérissait, il faisait des miracles. Élisée était un prophète. Il était un prophète puissant. Moi, j'ai arrêté la prière un jour. Moi, j'ai dépassé, j'étais la meilleure jour. Moi, j'ai disparu pendant le premier jour. Moi, j'ai vu la puissance de Dieu ressusciter. Les gens qui étaient en train de mourir, partir, revenir à la vie. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu femme stérile, reçoit la guérison miraculeuse. Elle a formé en tout temps de l'Europe. J'ai vu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est ce mystère-là. On vous cache. On nous presse. C'est pourquoi il voit quelqu'un pressé sur la route. Tu sais ce qu'elle me dit? T'as dit quoi? Matt ou Louise, t'as dit quoi? On dit c'est un prédicateur de l'évangile. Alléluia. 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 Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'évangile de Matthieu. Matthieu. Prenez la Bible. Matthieu est là. Prends ta Bible. Dès que tu montes sur scène, comme le marché, dis, je vais vous démontrer la puissance entre Jésus et Satan. Quand aujourd'hui, on saura que Jésus, on saura que Satan. Je vais vous démontrer que les malades vont guérir. Je vais vous démontrer que les sorciers vont délivrer. Je vais vous démontrer que les imputés vont se transformer. Oh, on dit, attends. On dit dans l'évangélisation. L'évangélisation qui n'est pas accompagnée d'impact n'est pas évangélisation. Lisez bien la Bible. Les Paul, ils s'évangélisaient. Mais qu'est-ce qui accompagnait l'évangile? Voici les signes qui accompagnent ceux que l'on cloue. Ceux qui prêchaient l'évangile. La Bible, les miracles les accompagnent. Les signes et les miracles les accompagnent. Dans l'évangile, le mystère, c'est lui, c'est elle qui donne les miracles. Donc quand notre Dieu a oublié le mystère, il n'exercera pas les miracles. Il y a une petite question. Un homme qui fait miracle, un homme qui est dans le mystère, il fait peur. Il fait peur. Un jeté quelque part. Ça c'était au quartier. À Bangui. J'ai rendu ce témoin une fois. On nous combattait tellement qu'au quartier, mon arrivée dit elle était informée, elle a tiré dans le quartier, elle connaît. Il y a une femme qui était à côté. On dit il y a un pasteur petit. Et là, ça c'est les chercheurs des femmes. Et j'écoute. Il dit Seigneur, dis Seigneur. Seigneur, crée-moi un problème, je vais faire miracle. Crée un problème, je vais faire miracle. Ils vont croire. Dieu dit quoi, attends, ça va bien. J'ai fait un soir, Étienne. Il dit, les gens là. Il dit, mon fils, je sens dans mon esprit que quelqu'un va avoir un problème terrible. Je vais les prier, et puis tu vas faire miracle. Ils vont croire. Il dit, d'accord, Daddy. On est assis. 2 jours, 3 jours. On était en chaîne, je suis là. J'entends, ça crie, appelez le jeune pasteur qui est là. Lui qu'on appelait pour moi, pasteur, dit le jeune pasteur qui est là. Tu vas devenir vrai au moment où tu vas produire des miracles. On dit on me prend. On dit papa, je sens papa sur de vos pouces. Papa, viens passer le mystère. Je suis content, bien vous. Je suis content. Je suis là. On dit, elle a eu quoi? Je suis au courant. Elle est tombée. On dit, elle est rentrée, elle est tombée. Elle est sur plus. Ça tremble. Moi, je suis tranquille. Je suis informé. Il y a un peu de temps. L'autre a dit,
chrétien. On a passé le mélange. Je dis merci Seigneur parce que tu as fait le miracle. Merci. Je n'ai pas dit autre chose. Merci Seigneur parce que tu as fait le miracle. Tu es le Dieu des miracles. Tu me l'as dit. Voici. Papa. Et je l'ai dit dans quelques minutes, dans 3 minutes. L'enfant, la fille va se lever. Imagine quelqu'un, on tourne la personne, ça va pas. Tout le monde mélangé. Les policiers vont venir nous presser. Je suis la policier pour les délivrer. En 3 minutes, il a dit, maman, on porte comme ça. Il a dit 3 minutes, aujourd'hui on va. Il a dit 3 minutes. Pasteur, écoutez-moi. Il y a des attachés, il y a des choses. Imagine ton cœur pas comme ça. Mais moi, j'ai voulu bien dans le dos. 2 minutes. 3 minutes. Oh, et c'est réveillon. Appelle le pasteur. Appelle le pasteur. Là, il est fort. Là, il est fort. Là, il est fort. Le quartier a commencé à vibrer. Quelqu'un vient dans le quartier. Le petit pasteur qui est fort. J'ai demandé que je sois fort. Pendant qu'on parle de moi, c'est la gloire de Dieu qui a manifesté. Le mystère. Et j'ai cherché comme ça. Et j'ai dit, ouais, l'enfant là. Dis, l'enfant là. Et je vois maintenant, les moments ont commencé à venir. C'est un peu. Les groupes de luxe là, un peu. Depuis ça vient maintenant. Allez, Marie là, un peu. Marie dit non. Et Satan dit non. Dieu dit oui. Il ne faut pas dire son mari. Et puis un peu. Son mari est sur le venu aller là-bas. Il dit, ce petit pasteur là-bas, lui, il veut se prendre pour qui? Il est venu dans le quartier, il veut raser toutes les femmes du quartier. Nous, on ne peut pas ça. Et puis, t'as un moment, tu trop. Et puis, il est la vie, il commence à dire, Seigneur. Même les gens qui ne peuvent pas faire manger pour moi sont évangélisés. Le jour que je suis venu, ma fille, Sandrine, elle est venue à son fils. On dit, voilà, c'est pourri. Elle est allée à l'hôpital. Elle pleure. Papa, mon enfant, il va mourir. On dit, c'est pourri. Il dit, je dis, on dit, c'est pourri. Ouais. J'ai dit, moi, elle dit, voilà, est pourri. On dit, c'est pourri. Dis, c'est, dis le mystère. Je n'ai pas de prière, dis le mystère. Le miracle n'est pas de la prière, le miracle est dans le mystère. Pour que tu produis le surnaturel, sois d'abord dans le mystère. Cherche le mystère avant d'être un autre jour miraculeux. L'enfant est couché. Je prends l'enfant. Et dis, quand tu regardes, tout est noir. Tu sens que en réalité, l'enfant, voilà. Et Santé n'a plus de. Elle pleure. Parce que quand on sort à l'hôpital, on te dit que. Regarde. Ton esprit est mélangé. Et il lui dit, lui qui était mon protocole, c'était le mari de Pélagie. Le vieux là. Le vieux là me regarde comme ça, il dit, hé, prophète Yadji, il veut se créer problème. Il veut se créer problème. Le jeune prophète, il veut se créer problème. Il veut se... Les positions vont venir me prendre. Les gens demandent de voir. Ils sont autour de toi. Ils sont mélangés. Donc il est dit. Il va coucher l'enfant. Et je lui ai dit, la personne qui fait ça, il va prendre la personne à minuit. Elle dit d'accord, je vais coucher l'enfant. Je dors. Vers le minuit, le Seigneur me dit lève-toi. Je me lève. Vous savez ce qu'elle dit? Dis le mystère. J'ai dit Kafa, posé dans l'endroit où l'enfant a le problème. Kafa ne bouge pas, ne fait pas de bruit. Dieu dit voici, c'est sa grand-mère. Voici. Donc l'enfant, normalement, il chantait le chien de manger. Mais exerce le mystère. Quand j'ai vu, au moment où il a levé, ça a disparu de mer. Écoutez-moi, dit de mes yeux. Moi aussi, dans mon esprit, le Seigneur m'a dit, il faut te rendre sur les lieux. Non, tu n'as pas compris. Il faut te rendre sur les lieux. J'ai déplacé mon esprit et je suis allé visiter les lieux du monde spirituel. J'ai dit, donnez-moi cet enfant. Cet enfant ne vous appartient pas. Il m'appartient. L'enfant s'est réveillé en criant, papa, c'est fini.
se rend à l'hôpital, on ne va plus la maladie. Écoutez-moi très bien. Si vous ne placez pas des gens qui sont dans le mystère, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et c'est le même à quoi se moquer de vous. C'est le même à quoi tu ne parlais rien. Ton Dieu là n'est pas rien. Ton Dieu là n'est pas puissant. Je prophétise que le mystère de Dieu qui m'a été révélé te soit accordé devant la victoire. Si tu me donnes la main, je le promets de ce que tu reçois. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'aime les gens qui sont spirituels. Dis ça à ta soeur. Assez. Souvent là, souvent quand tu regardes là, dis ça quoi tu regardes. Tu vois, je veux que tu deviens comme moi, non. Tu vois, non. Donc quand tu ne le deviens pas, souvent il me met en colère. Parce que moi, chez moi, tout le monde a devenu comme moi. Mais si tu ne peux pas avoir le niveau, mais au minimum, vous savez pourquoi vous n'allez pas devenir. Vous ne prenez pas le temps de vous contrôler. Quand tu vis avec un homme qui est spirituel ou qui exerce le mystère, suis ses pas, suis son comportement. Souvent quand il vient, je me promène ici. Je regarde, je fais les tours. Souvent je suis là, je fais comme ça. Mais toi tu es fils, tu regardes ça. Ça te dit, tu dois te demander papa, ce que tu viens de faire, c'est pourquoi? Oui, parce que tu dois apprendre. Qu'est-ce que tu as vu? Mon fils, j'avais vu ses pas. Mon fils, il y en a qui m'avaient dit de faire ça. Toi, tu vas commencer à te connecter. Mais quand ton père fait quelque chose spirituel, et puis ça te dirait, tu ne grandiras pas. C'est comme pendant que je suis opéré, soit dit que tu es en train de dire dans la douche, tu viens et tu prends ton portable. Alors, on va finir dans 10 minutes, on va finir dans 10 minutes. Ça veut dire, toi, ton esprit est dans 10 minutes, non dans la prédication. Donc tu ne pourras pas suivre. Vous savez que dans le monde spirituel, un homme qui a l'autorité n'a pas le droit à cracher dans la douche. Sinon tu devais faire. Alors vous, dès que vous videz le urinaire, pas. La douche est le lieu sacré du monde des ténèbres. On appelle le lieu décès. C'est là-bas, ça va loin d'ici. C'est tous ces mauvais qui sont là-bas. Tu es là-bas nu. C'est tous ces mauvais qu'on ne t'a pas regardé qui rentrent là-bas. C'est là-bas le lieu des ténèbres. C'est pourquoi quand une personne n'est pas normale, qu'elle vient dans ta maison, première des choses, il va aller uriner. Demandez aux anciens sorciers pour dire quand on rentre dans tout ce qu'on fait, voilà. Deuxième que c'est la cuisine. C'est pas ta cuisine. N'importe qui t'en va dans ta cuisine. N'importe qui rentre dans ta cuisine, c'est ma soeur. Elle met les petits gâteaux. Et puis tous ces biscuits. C'est la femme, son foyer est gardé dans la cuisine. Une fois qu'un agent du diable est assis à ta cuisine, il va avoir des discussions, des palabres dans le foyer va se bafouer, se diviser, tout va se mélanger. C'est pas souvent prendre les actions prophétiques, les serres, les huiles, mettre en bas de ton nez dedans. Et puis le sacré des signes, c'est que les personnes qui veulent se coucher, ils arrivent les chercher, ils déposent devant la porte. C'est le danger, le prix. Tu mets tes chaussures dehors devant la porte. Alors que la nuit, les esprits visitent les familles. On ne met pas les chaussures dehors, on met les chaussures. Si tu mets tes chaussures dehors, c'est que tu as un esprit qui voit dans dehors. Moi, souvent, quand j'ai mis mes chaussures dehors, un sorcier est venu prendre, je lui ai retiré mes chaussures. Oh, tu n'as pas compris de quoi il parle. J'ai dit, un sorcier est venu prendre mes chaussures. Je lui ai retiré mes chaussures. Il a dit qu'il t'a envoyé, il dit, il faut le dire ici dans le peste. Quand il est parti, il dit que on dit que tu t'es trompé, c'est pas pour lui que tu devais prendre. Tu devais prendre pour le venger. Il y a les choses que ça ne comprend pas. Si tu n'es pas comme ton père, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais je prie ce soir que mon esprit soit
vous appelle le fils de Papa Eli. Dans le monde spirituel, Papa Eli est reconnu. Donc les gens vous voient même dans son niveau. D'abord, vous créez, mais vous savez, si mon esprit n'est pas en vous, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi liez-vous. Parce qu'un homme qui est reconnu dans le monde spirituel, ses enfants sont reconnus aussi. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont les attaquer. Et à cause de mon nom, on dit lui là, on ne peut pas l'attaquer. Parce que le nom de Papa est reconnu dans le monde des esprits. C'est pourquoi Dieu nous a donné les pères spirituels pour nous encadrer. Je vais te dire quelque chose. Le mystère que Dieu m'a donné, je ne vous dis, ne soyez pas simple. Ne soyez pas simple. Et je vais vous dire quelque chose. N'ayez pas l'habitude de balayer dans votre maison à minuit. Les personnes qui balayent les maisons à minuit créent un danger à leur famille. À minuit, on ne balaye pas. À minuit, on rassemble les choses et on laisse. Et matin, on balaye. Ou tu mets quelque part. Mais à minuit, on voit des mamans qui parlaient les champs. La propreté n'existe pas à minuit. La propreté spirituelle existe à minuit. Donc à minuit, tu laisses ta chambre, tu laisses ta main. Même s'il y a des déchets, il faut le nettoyer, il faut mettre à côté. Laisse comme ça. Il y a des mamans qui prennent les balais, qui balais. Vous ne voyez pas, vous êtes dans le monde. À minuit, le monde intérieur est présent. Les mousses que vous voyez, il y a des sorciers parmi eux. Les cafards, vous voyez à partir de 0 heure, c'est plus les humains. Oh, elle se parle à quelqu'un. Tous ces éléments, vous voyez, même pendant que vous avez prié, dès qu'il donne lui les minutes, tout ce que vous voyez là, considérez. Si vous voyez chanter les passés, considérez. Après le cafards, il dit encore. Après ce qui est passé encore, et vous aussi. Voici comment. Voici comment. C'est les gens qui sont naïfs, qui ne sont pas spirituels. La négligence, tu dis la négligence, tu dis. Quand tu négliges, tu meurs tôt. Les gens qui prennent au sérieux, ils tuent longtemps. Les gens qui prennent au sérieux, ils tuent longtemps. Maintenant, je vous révèle un mystère. Le sorcier qui est trop aimé, toi tu l'aimes à ce temps, il tue, ce temps, il brûle. Toi tu le détestes, il ne peut rien te faire. Si tu détestes quelqu'un qui est sorcier, quand on va dire le gars de Dieu, dis moi je ne suis pas dans ça. Mais toi tu l'aimes là. Et si tu as tué lui là, je n'ai pas de problème. Parce que lui il m'aime déjà. C'est pourquoi si on ne vous enseigne pas ça, il y a les gens qui disent, on dit sa maman est sorcière, ils s'occupent de sa maman. Il y a une manière de t'occuper d'elle. Il y a une manière de t'occuper de celui qui est de la sorcellerie. Je parle à quelqu'un, ma fille. Tu vois ton parent qui est de la sorcellerie. On n'a pas dit de. Mais il y a une manière de t'occuper de lui. C'est pas même chose que celui qui est divin. Si quelqu'un est sorcier, dès que tu lui informes qu'il y a une bonne nouvelle, tu vas voir que dès que tu lui dis, tout se fait. C'est là que tu as cette personne n'est pas mal. Tu finis d'informer, tu vois que les chemins sont fermés, on va interdire. Mais quand même, tu as les informations, tu lui donnes encore. C'est la négligence, c'est ma maman ou c'est mon papa ou si elle dit, ferme ta bouche. Le mystère a un secret. Dis le mystère a un secret. Dis le mystère a un secret. Que la pluie abatte des ennemis. Satan n'est pas le boucher. Écoutez-moi. Il y a souvent la pluie qui vient. Il y a souvent en contact avec les agents du diable. Le message que tu exerces peut déranger Lucifer. Et Lucifer peut mettre ses agents en position pour venir t'attaquer. Et Dieu peut envoyer la pluie. Parce que le secret, la pluie, les sorciers, les mystiques détestent la pluie. Quand ils vont venir. Quand vous voyez les ministères, les gens qui sont en programme, souvent ils sont en programme, et puis la pluie vient fortement. Souvent les impatients, c'est pourquoi ils vont les empêcher. Plus pluie n'est pas forcément du diable. Même les gens qui font les deux choses, il y a les gens qui n'aiment pas la pluie.
pouvoir. Et il y a des sorciers. La pluie a terminé leur pouvoir. Mais je prie ce soir que la pluie arrive au moment où des épreuves se cesser. Et qu'ils soient frappés au nom de Jésus.